un petit détour par l'automobile parce que Volkswagen, lui, il est en panne. Le bénéfice opérationnel a été quasiment divisé par deux l'an dernier. Ils ont fait un point préliminaire sur leurs résultats. Et si on regarde point de vue émissions à effet de serre, si j'ose dire, il s'était quand même fait connaître par le Dieselgate, et Volkswagen a fait savoir qu'il n'a pas atteint ses objectifs en matière d'émissions de CO2. C'est la cata, quoi. Oui. Oui, effectivement, les objectifs définis par l'Union européenne en matière d'émissions de CO2 n'ont pas été respectés, et ce qui pourrait, le groupe pourrait encourir une amende de plus de 100 millions d'euros. Donc ce n'est pas rien. Alors le bénéfice d'exploitation a été divisé par deux, effectivement, en 2020, 10 milliards d'euros contre 19,3 en 2019. Ceci étant, il y a quelques points positifs pour Volkswagen. Déjà, les livraisons ont continué de se redresser au quatrième trimestre. Ils ont dépassé même les livraisons enregistrées au troisième trimestre 2020. Et puis ici, on a des ventes. Les ventes du constructeur allemand ont augmenté de 1,7% en décembre, alors qu'en Europe, en moyenne, les ventes de véhicules neufs ont chuté de 4% en décembre. Par conséquent, on a un groupe qui essaie de sortir la tête de l'eau, même si c'est pas évident pour les constructeurs automobiles. Volkswagen reste néanmoins le premier constructeur automobile mondial en termes de vente de véhicules. Par conséquent, on a quand même un titre qui arrive à progresser, et d'ailleurs à l'annonce de cette suite, on a eu une hausse de 2,3% du titre Volkswagen, et on a surtout dépassé un niveau très intéressant, un niveau de blocage qui bloquait les cours depuis maintenant quasiment un an à 156 €, et on voit que la hausse semble l'emporter sur le titre Volkswagen. Les prochains objectifs, c'est 186 €, qui sont des sommets de 2019.